Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro. J'ai le plaisir d'accueillir cette fois-ci Frédéric. Salut. Salut, tu vas bien? Ouais, tranquille, toi. Alors, merci de nous avoir invités dans ce beau parc. On est en face d'un kiosque. Comment tu appelais ça encore? Ouais, j'ai donné un mauvais nom tout à l'heure. Non, c'est un kiosque. T'as raison, C'est en un fait. kiosque, hein, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que quand tu m'as dit l'autre mot, je me disais, tiens, je ne connaissais pas ce terme. Non, mais c'est pas Comme, grave. comme quoi, on en apprend tous les jours. Ouais. Bah, Frédéric, merci d'avoir accepté cette invitation. Ouais. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Le premier, c'est est-ce que tu peux te présenter? Qui est Frédéric? Alors, bon, bah voilà. Ouais, Frédéric, c'est bien de commencer par le prénom. Ouais. Parce qu'en fait, personne m'appelle Frédéric. C'est vrai? Ouais, je te jure. On t'appelle plutôt Fred. Non, Fredo. Fredo. Ouais. C'est vrai qu'une fois, je t'ai appelé, tu m'as dit, Fredo à l'appareil, à qui ouais. Ouais. Toi-même, t'étais perdu. Ouais, j'étais perdu. J'ai dit, mais désolé, je me suis trompé de numéro. Non, c'est c'est en fait Fredo. dans le milieu culturel, on m'appelle Fredo. Ok. Voilà, depuis que je fais un peu de théâtre et tout ça. Sinon, ouais, voilà, c'est Frédéric Loubanzou. J'ai d'autres prénoms Ok. que ça. Ok. Ouais. Dans mon quartier, j'habite du côté de Clémenceau, tu vois, D'accord, on est place en du Conseil, Anderlecht. Anderlecht, tout ça. Ok. Et là-bas, personne ne m'appelle Frédéric ni Fredo. Ok. Là-bas, on m'appelle Mimoun. Ok, on t'appelle Mimoun. Tu crois, tu ne crois pas, c'est la vérité. Je te jure. Ouais, pas mal. Ouais, mais ça, c'est à Mimoun. cause de ma vie, quoi, en fait. Ok. Parce que, en fait, moi, de mes 13 ans à mes 17 ans et demi, j'ai vécu en rue. Ok. Et comme tu le sais, quand tu vis en rue, c'est pas toi qui donnes ton nom à la rue, hein. Ouais. On te baptise quelque part, là. Ouais, c'est la rue qui te donne C'est- un nom. Et ouais. moi, en fait, on m'a appelé Mimoun. Ok. Et alors, tu veux que je t'explique pourquoi? Ouais, vas-y, je suis curieux, vraiment, je suis très Parce curieux de savoir pourquoi parce Mimoun. qu'à l'époque, au moment où j'étais en rue, c'est à ce moment-là que le hip-hop a débarqué à Bruxelles. Ok, donc on est dans milieu des années 80. Ouais, c'est ça. 84, 85, comme ça. Ouais, 84, 85. Moi, ce que je te parle là, le hip-hop était déjà là. Moi, Ah ouais, je commence à. depuis à 90 alors. Ouais, c'est ça. Début Je 90, commence à manger ok. un peu le truc, etc. D'accord. Et je me fais des amis. Je suis un crew et tout ça, les Ah, ok. djihad de l'époque, Ok. les rabais, machin, tout ça. Ok. Et j'ai un blaze. Et mon blaze à moi, c'est Bimoun. B-M-O-O-N. En référence à un groupe de rap hip-hop new-yorkais, les Black Moon, que j'adorais. Et D'accord. donc, je taguais Bimoun. Mais au quartier. Ok. Les gars du quartier ont fait Bimoun. Ça, vas-y, c'est Mimoun. Ils ont enlevé le B, ils ont mis un M. Vas-y, c'est Mimoun, laisse-nous tranquille. C'est ça. Et c'est comme ça. Mimoun, Voilà. et c'est devenu Voilà. Mimoun. Excellent. Alors, il faut aussi, pour compléter ma carte d'identité, comme tu m'as demandé, moi, je suis, comme je dis souvent, un produit belge. Mon papa est d'origine congolaise. Il a rencontré ma maman alors qu'il était à la maison africaine ici, en tant qu'étudiant. D'accord. Il était venu faire des études ici, et il logeait à la maison africaine et il a rencontré ma maman qui était boulangère, place de Londres, à Ok. XL. D'accord. Donc en plein Matongué. Et un coup de foudre et voilà, ça a donné mon frère et moi. Voilà, je suis d'origine très modeste. Voilà, mes parents ont vécu une vie un peu compliquée. Ma maman, elle n'avait pas fait trop d'études. C'était drôle parce que ma maman ne savait pas écrire et pas très bien écrire alors qu'elle était belge, qu'elle était bilingue. Et mon papa, lui, il faisait des hautes études, donc c'était lui le lettré de la maison. C'était quelque chose d'assez particulier. Et donc voilà, je fais partie d'une famille particulière, à une époque particulière. On n'était pas très nombreux à être... En plus, Anderlecht dans les années 90. Ouais, dans les années 90, on était à Jette. À Jette, ça va. Ouais, ça allait encore, mais quand même, quoi, tu vois, je veux dire... ouais, ça passait pas très bien, quoi, le couple mixte, des enfants, tu vois, je veux dire... c'était pas évident. Et puis mon père, on a subi vraiment les conséquences, parce que il a été quasiment harcelé par un de ses professeurs qui l'a empêché de terminer ses études, quoi. D'accord. Parce qu'il s'était marié avec une blanche et qu'il avait eu des enfants avec une blanche.
Ouais, ça fait un peu rappeler une époque aussi Ah aux ouais, États-Unis. ouais, ouais. Ouais, mais non, on est un peu plus calme sur ça, Oui, mais il fut un temps où c'était un peu plus compliqué. ouais, ouais, moi, ma maman, avant que j'aille à l'école, elle me motivait, quoi, tu vois, elle me Ouais, disait, ça va aller, tu vois. Il faisait des trucs, ma maman, elle faisait des trucs bizarres, tu vois. Elle nous peignait les cheveux tous les matins. ok. Mais j'ai les cheveux crépus, tu comprends ce que je veux Ouais, dire. Mais il fallait peigner ses cheveux, il fallait peigner ses cheveux pour que ça apparaisse, tu vois, genre un peu civilisé, tu vois, le ouais, truc. ok, ok. C'était dingue. On Mm, n'avait pas d'argent. Ma mère, elle était couturière, une couturière de dingue. Elle faisait nos fringues à mon frère et à moi, tu vois. Mais mm, toujours pour qu'on ait l'air presque plus classe que les autres, tu ok, vois. ok. C'était une dinguerie, avec rien, tu vois. C'est quoi ton cursus? Quel a été ton cursus? Ah bah, mon cursus à moi, c'est Enfant? chaud, quoi. C'est chaud parce que, comme je t'ai dit, à 13 ans, je me suis retrouvé en rue, hein, moi. Parce que, bon, j'ai dit à mon père euh, que moi, je voulais faire artiste, tu vois. Mm, Donc bah, il m'a montré la porte, il m'a dit tu reviens plus quoi. d'accord. Et j'ai dû prendre la porte, donc c'était compliqué. Avec en face de moi un frère, un grand frère, qui était toujours premier de sa classe. Mm, Et qui d'ailleurs aujourd'hui est devenu neurochirurgien quoi. ok. Tu vois un peu la différence Mm, entre les ambitions ouais. et Et, certaines autres réalités, tu et vois. parfois les attentes Donc moi j'ai fait, familiales. l'Athénée royale de Kuckelberg Mm, en maternelle et en début du secondaire. En primaire, j'ai fait tous mes primaires là-bas. mm, Et puis j'ai traversé la rue pour aller dans la grande école en secondaire. Et puis ouah, ça a craqué quoi. Ça a craqué total. Et au moment où ça a craqué, en fait, j'ai passé un deal avec ma mère. mm, mm, Je lui ai demandé de m'inscrire dans une école que j'avais repérée, ok. Saint-Luc. C'est Ok. une école de dessin. Oui, oui, c'est Saint-Gilles, ça, Ouais, non? ouais, rue Ouais, d'Irlande, etc. ouais, ok. Et en fait, je vais te confie un truc, c'est que j'avais décidé cette école, non pas parce que, tu vois, j'allais faire de l'art, je savais rien faire, tu vois. Mais en fait, dans cette école, il y avait que 2 heures de français, 3 heures de maths, frère. Ok. Le Du coup, reste, moi, je me suis dit, ouah, que c'est mon enroule, à moi. Et je me suis mis dedans, tu vois comment. ouais, Et franchement, cette école, j'en avais rien à foutre. ouais, Désolé hein, pour le langage, mais j'en ai rien ouais, à foutre. ça, Rien à foutre. Moi, ok. je vivais trop street life, tu vois ce que Mm, je veux dire. J'étais trop dans le truc. Voilà, j'étais à l'intérieur, dedans, voilà. Et puis, c'est qu'un jour, le hasard, c'est qu'il y a un type de l'école à Saint-Luc mm, qui me dit, viens, on traîne ensemble, je te passe les détails. mm. Et il m'a amené au lycée français. Ok. Et là, au lycée français, bon, je passe aussi les détails. Si tu veux, j'ai un spectacle qui parle de ça, tout Oui, oui, on complet. en parlera après. Mais je te passe les détails, mais là, je tombe amoureux. Ok. Et d'un coup, il se passe quelque chose dans ma tête, tu vois, il se passe un truc. Et je veux pas lâcher cette meuf, quoi. Ok. Je vais mettre 1 an à la pécho, tu vois. D'accord. Mais pour la pécho, À la conquérir, quoi. ouais, Ouais, pour la conquérir, ouais. et pour la conquérir, je l'ai suivi jusqu'à l'examen d'entrée de l'INSAS. Ok, ok, ok. Tu vois le Oui, délire? oui, j'imagine la suite. Voilà. Et en fait, parce que moi, quand je vais au lycée français, en fait, le gars qui m'emmène au lycée français, Euh, il m'emmène voir son père qui est metteur en scène de la troupe de théâtre du lycée français. Et dans cette troupe, il y a cette meuf. D'accord, et c'est par là que ça se Et passe. par là, boum, d'un seul coup, ça D'accord. part. Et je présente l'examen d'entrée. Figure-toi que tous les gars de la troupe de théâtre, il n'y a aucun gars qui est pris. Même ma meuf qui finalement m'aura embrassé sur la Grand Place Ouais. pendant l'examen d'entrée. Ok, ok, Eh ben, même ma meuf n'est pas prise. Mais moi, ok, je suis pris. ok. Et là, il se passe une dinguerie dans ma tête, quoi. Je me dis, putain, papa, regarde, je suis en sciences supérieures, tu vois comment. Je suis là comme un fou, frère. Je suis là, je touche plus terre. J'ai une meuf, d'un seul coup, j'ai un appart, je suis dans haute école, je me trouve un petit job, mon vieux, je suis comme un fou. Ma vie bascule. Et je fais l'INSAS. Je termine l'INSAS, mon ami. Et tu fais quoi là, ça? Je fais art dramatique. Art dramatique. Ok. Ouais, en plus, j'ai oublié de dire, je suis dyslexique, je sais Ouais. pas, moi je lis pas un livre, tu vois ce que je veux Ouais, dire. Mais je te jure que par amour, mon ami, j'ai fait un truc de fou, quoi. ouais, c'est fou ça.
Et donc, je me suis complètement transformé. Au début, je comprenais rien à ce qu'ils faisaient dans cette école. Ouais, ouais. Mais vraiment rien, je te Ouais. jure, des trucs bizarres, quoi. Des trucs qu'ils font, je comprenais Ok, rien. ok. Quand je retournais au quartier, je disais rien, je te jure. Ouais. Mais Ouais, voilà, pour toi, c'était quelque part un autre monde, un quoi. autre monde. Et en fait, au début, j'étais en conflit. Mhm. Et en fait, cette école, elle a aimé le fait que j'étais en conflit. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et c'était Elle a quoi, fait quelque chose de moi. et c'était quoi ce conflit que tu avais? L'autorité, Ok. l'autorité. Tu refusais Vas-y, cette autorité-là. ne donne pas d'ordre. Je supportais pas que les profs à l'école te tutoient, toi tu dois les vous voyez. Je supporte pas ça avec la police non plus, tu vois. Mhm. Avec, je supporte pas ça. Mhm. Je trouve pas ça normal, tu vois. Puis je supporte pas l'oppression, je supporte pas le pouvoir pour le pouvoir, tu vois. C'est un Mhm. truc. Et ça va me rester, même encore aujourd'hui, ça me reste, tu vois. Mhm. Vraiment, je te dis, moi, Ouais, ça transparaît dans tes spectacles, dans ce que tu fais. dans mes Ouais. spectacles et dans mon action, puisque Oui, maintenant, oui. je suis comédien, ok, je suis metteur en scène, ok, je fais du théâtre, du cinéma, j'ai fait de la marionnette, j'ai fait plein de choses, Mhm. mais je suis aussi un citoyen, quoi. Mhm. Je suis aussi un citoyen actif, quoi, tu vois. Mhm. Je suis aussi, tu sais, je suis devenu professeur en droit culturel, tu vois. Mhm. À tel point, pour te dire, à tel point, la question du pouvoir est quelque chose qui m'interpelle, tu vois. Mhm. Euh, qui est au-dessus de quelle communauté au-dessus de qui? Parce que je suis minoritaire, j'ai pas mon mot à dire? Non. Mhm. Et il y a des textes qui encadrent ça. Et quand tu sors de l'INSAS, donc tu sors de l'INSAS, Ouais, tu es diplômé en art ouais. dramatique, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah, il faut quand même préciser un truc. Je sors de l'instance, j'ai cartonné, frère, tu vois. Quand je te dis j'ai Il a tout cartonné, renversé. j'ai tout, mais quand je te dis Ouais, j'ai tout ouais. renversé, Tu les as pliés en quatre. il n'y a personne qui travaille après. Ouais, ok. Moi, directement, je suis engagé dans une troupe de théâtre dans laquelle tout le monde veut être. Ok, Je ne vais pas citer des noms, mais d'accord. une troupe de On théâtre. veut des noms. Tu veux des noms? Un petit nom? Non, mais j'ai Ouais, été dans Utopia, dans ok. Utopia 1, Utopia 2, avec Armel Roussel. C'était Hmm. vraiment Armel Roussel, même encore Oui. aujourd'hui, c'est un metteur en scène Hmm. incroyable, tu vois, qui porte une façon d'amener le théâtre. Hmm. J'ai fait des spectacles extraordinaires Hmm. avec lui, tu vois. Mais voilà, moi je kiffe tout ça, je suis dedans, et en fait il se fait que, je sais pas, je fais 3 spectacles, je joue encore ailleurs, etc. Et à un moment donné, je fais un burn-out. Hmm. Et ce burn-out, je ne le comprends pas, je ne sais pas pourquoi. Mais je te passe les détails, mais très vite, je réalise que c'est parce qu'en fait, notamment avec Armel Roussel, je jouais souvent pieds nus, accroupi ou à poil. Hmm. Et ça m'a perturbé, tu vois. Hmm. Je me suis demandé, est-ce qu'ils me veulent moi ou mon corps Et puis j'ai fini par tomber sur un livre, tu me crois ou pas, le titre du livre, Du noir au nègre. Hmm. L'image des Noirs au théâtre de 1550 à 1960. Écrit par Sylvie Chalaï, professeur à la Sorbonne, spécialiste des auteurs Afrique, Caraïbes, Pacifique, femme de Kofi Kwaole, auteur incroyable. Et là-dedans, je comprends en fait. Hmm. Je comprends qu'en fait, souvent, et nos contemporains ne sont pas nécessairement toujours les premiers responsables. C'est qu'on me prend pour ce qu'on voudrait que je sois. Que tu sois. Tu vois, je monte sur scène, je sors de scène, j'ai fait des fois des expériences comme ça. Hein. Hmm. Je monte sur scène, je sors de scène, et on demande au public qu'avez-vous vu. Et très vite on dit un noir. Hmm. Mais regarde-moi. Ah ouais, mais je suis pas noir. Hmm. Tu vois. Et je dis, dans mon spectacle, je dis, je suis Là, je pas suis pas noir. noir. Ouais. Je suis pas blanc. Hmm. Par contre, il faut bien comprendre un truc. C'est que je suis à 100% européen Hmm. et à 100% africain. Ce qui gêne, c'est que je suis à 200%. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est des auteurs, j'ai lu plein de choses. La phrase que je viens de te dire, elle vient de Bertrand Dical, Ouais, qui a écrit un livre qui s'appelle Maudit Métis, hmm. qui parle justement de la situation de la biculturalité. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ce conflit que tu avais déjà en amont, Mm. et mais cette découverte
de littérature autour de ces thématiques-là. Mm. Quel impact ça a sur toi après coup, après que tu découvres toute cette littérature? Quel impact ça a, toi, en tant qu'artiste? Bah, en tant qu'artiste, d'abord, Pour venir ouais. un peu à ton spectacle Ouais, mais aussi. en fait, en tant qu'artiste, tu vois, aussi pour prolonger ce dont on parlait avant sur ma carrière, Ouais. ouais, il y a eu Burnout et tout ça, mais j'ai eu la chance de faire plein de trucs exceptionnels, tu vois. Même si des fois, à chaque fois, il y avait une forme de confrontation, à chaque fois, j'ai eu une forme de résilience par rapport à ça, tu Mhm, vois. mhm. Je te donne un exemple. Un jour, il y a une metteuse en scène qui me propose un monologue. Tu vois, c'est le top. Hein, tu sais bien, pour un Ouais, comédien, bien c'est la sûr. classe, quoi. Un monologue, un seul en scène. Le titre du spectacle, Alain l'Africain. Mhm, mhm, Non, mais c'est une blague, tu vois. mhm, Mais néanmoins, il s'est passé quelque chose. C'est que j'ai fait comprendre à la metteuse en scène que j'étais pas, on peut dire, Alain l'Africain parce que le public pense qu'il est africain. mhm, Et justement, le fait qu'elle cherchait un noir. Et mhm, je l'ai convaincu que le fait que je sois métisse allait faire mieux jouer son spectacle mhm. parce qu'une partie de la population pouvait se dire bah, ça peut être mon petit-fils ou ça peut quand même être quelqu'un de Ouais, ma pourrait famille. se reconnaître. Ouais, et ça parlait justement de la difficulté pour des personnes voilà, d'origine étrangère de se loger, Ok. difficulté au logement, tu vois. Mhm, Et donc voilà, ça a toujours, tu vois, j'ai toujours trouvé un moyen de faire fonctionner les choses, etc. Et après, il y a des choses qui j'ai joué dans plein de séries, de machins, etc. Mais j'ai toujours eu une vigilance particulière. mhm. Et il y a des moments où je me sentais acculé à la 50e fois où j'ai fait un flic, tu vois. Ouais. À un Parce moment que, donné, parce que quand on est un peu bronzé, dans les flics ça marche, mhm, dans les avocats ça commence à arriver, mais à l'époque c'était pas top mhm, top, tu vois. Le jour où j'ai joué le numéro 1 des services secrets belges dans une série belge, mhm, il faut savoir que déjà pour être accepté, hein, j'ai passé le casting, tu vois, le réal, tout le monde est d'accord, mais d'un seul coup la chaîne a dit non, non, c'est pas crédible. ok, Un métis qui joue le numéro 1 des services secrets belges, c'est pas crédible. ok. Eh bien, figure-toi qu'à l'époque, on a fait des recherches et qu'à l'époque, le numéro 1 des services secrets belges était Un métis. métis. Et du coup, ils ont accepté le délire, tu Ouais, vois. ouais, ok. Mais Mais dur, dur. il a fallu faire de la Il a recherche fallu, il a et, fallu. et que la crédibilité, c'est de montrer que dans l'histoire, ça existait. Ça Ouais. existait, quoi. Et alors, si je peux faire juste une Oui, petite oui, vas-y, anecdote vas-y. par rapport à ça. Mhm, Le jour où la série a été diffusée, où l'épisode, enfin les épisodes dans lesquels je jouais ont été diffusés, mhm. mon père m'a appelé. Je te dis, le gars, il m'a mis à la rue et tout, mais mon père m'a appelé. Quasiment en pleurs. Frédéric, tu as réussi, tu as réussi. En fait, mon père avait était persuadé que j'étais devenu le numéro 1 des services secrets belges. Je te jure, tu vois comment les choses, des fois, entre la famille et Ouais. l'art, tu vois, en tant qu'artiste, comment tu peux être pris, des fois, entre Mhm. quelque chose. Ouais, je suis dans une série, en même temps, on te raccroche. Tu vois, le Ouais. padré te raccroche d'un coup, il y Mais a un en truc. tout cas, en termes d'image, c'est en effet fort, hein, Ouais, de voir dans un cinéma, de pouvoir interpréter des personnages ouais, dont ouais. on ne s'attend pas, même si ça, Mm, ça a existé. Bah, bien sûr, ça existe, on est là depuis longtemps. Hein. Alors, tes projets artistiques dans le moment et ton activité associative dans le moment, est-ce que tu peux en parler? Ouais, c'est large. Hein. Je fais beaucoup de choses. Comme Ouais. je t'ai dit, je me suis investi au-delà d'être comédien. Je suis aussi pédagogue et puis aussi je m'implique réellement dans la politique même de la ville et comment la culture agit dans la ville. Donc voilà, j'ai plein Mm. de casquettes, mais pour répondre à ta question dans l'ordre, j'ai créé avec des amis il y a 10 ans une association qui s'appelle Afropean Project, Mm. qui est une association, comme son nom l'indique, qui est à égalité entre Afro et PN, Mm. donc entre l'Afrique et l'Europe, sans trait d'union à l'américaine, là, Ok. afro-américain, tu vois, ou un truc comme ça. Ouais. Donc c'est un seul mot, le même nombre de lettres pour chacun. Et c'est une association qui au début s'est mise en place pour questionner les rapports Afrique-Europe, Mm. mais qui s'est très vite élargi aux questions de pouvoir, évidemment, quoi. Mm. Ok. Et donc, voilà, autant les rapports hommes-femmes que
que par exemple les personnes à mobilité réduite, enfin voilà, toutes les discriminations qu'il peut y avoir à l'intérieur de notre société. Et on fait des projets, on va dans les écoles, on crée des spectacles, on fait des conférences, on fait des festivals, et tout ça toujours autour de cette question de nos métissages, Ok. et de la façon dont on peut tisser des liens de manière constructive. On est une association peaceful, tu vois. Il y a plein d'associations que je supporte aussi, tu vois, qui sont très, très militantes. Mais je pense qu'il faut avoir toute une série d'interlocuteurs pour pouvoir avoir une bonne conversation. Et nous, on fait partie de ceux qui essayent de faire voilà, la jonction. On fait de la consultance pour des institutions culturelles. On participe mais pour faire en sorte que les communautés puissent se rencontrer. Principalement les communautés africaines, subsahariennes et africaines même dans sa globalité. Avec l'Europe et voilà, sur toutes les questions. Et tu sens qu'il y a une ouverture? En 10 ans, on a avancé, ouais. Ok. On a avancé. Tu vois, moi, je vais dans les écoles, je fais du coaching à la lecture publique et j'introduis dans le cours de français des textes d'afropéens. Ok. Et d'un seul coup, ouais, ça ouvre, les profs sont contents, ça ouvre un nouveau champ de recherche, des possibles. On voit que les jeunes se sentent d'un seul coup... Des nouveaux imaginaires. Ouais, se sentent concernés. Et puis d'un seul coup sont fiers. Parce que moi, quand je fais du coaching, je les amène jusque sur scène. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, cette association nous permet de faire plein de choses, plein d'activités. C'est aussi cette association qui supporte mon actualité d'artiste. Ok. Ouais. Notamment parce que... Bon enchaînement. Ouais, notamment parce que j'aime bien, merci. Pas mal. Notamment parce que j'ai créé, il y a un spectacle qui est sorti de moi. Je ne peux pas dire que je l'ai créé, je l'ai vomi ce spectacle. Okay. Vraiment, il est sorti de moi sans que je m'en rende compte. Grâce à un ami voilà, du monde du théâtre. C'est un spectacle qui s'appelle, j'avais dit avant, du noir au nègre, tu vois. Moi, j'ai écrit un spectacle qui s'appelle du blanc au noir. Ok. Et qui revient sur tout mon parcours et voilà, tout ce que j'ai pu en faire. Et j'ai gagné un prix, un bel impact, qui est un prix pour des spectacles dits d'utilité publique. Oui, absolument. Et qui traite justement... Au niveau de la région de Bruxelles-Capitale? Ouais, c'est ça. C'est COCOF. Ouais, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour Bruxelles, hein, c'est vraiment c'est sur Bruxelles. Et donc c'est super. Donc maintenant, jusqu'en 2025, je vais proposer ce spectacle un peu partout. Et ça, c'est aussi l'association qui gère. Donc ça gère ce spectacle-là. On a des projets européens sur les questions notamment de restitution des œuvres spoilées. Voilà, tu connais toute l'histoire entre l'Afrique, entre notamment la Belgique et le Congo, mais l'Europe et l'Afrique de manière générale. On a aussi, on est sur un projet européen aussi sur l'utilisation de l'espace public, hein, sur ces questions-là aussi. Depuis peu, on a créé une expérience sociale qui est une sorte de grand jeu de rôle et où une caméra cachée géante autour des questions d'expropriation des populations pour des raisons dites d'utilité publique. C'est des choses qui arrivent à monsieur, madame, tout le monde. Il se fait juste que ça s'appuie sur un livre qui s'appelle République démocratique du Cobalt et qui en fait emmène le public à se rendre compte de comment ça se passe ailleurs dans le monde et les invite à réfléchir comment eux-mêmes réagiraient dans telle situation. Alors comment ça réagit? Ah mais ça réagit humainement. Ouais, ok. Ça veut dire qu'on a tous des réflexes induits. Oui, ok. Notre éducation, notre famille, de là où on vient, etc. Et donc nous, on pousse ces réflexes. Ok. D'aller réveiller ces réflexes. Ouais, on va les titiller, on va les réveiller. Si on est à 4 à regarder comme ça, tu vas voir que les gens, ils vont passer, ils vont regarder où on regarde, tu vois. On fait du théâtre, on sait comment tout ça fonctionne, et donc on sait... Et puis, on sait, tu sais, on sait manipuler. J'ai hésité à dire le mot, mais on sait manipuler
l'art, c'est aussi quand même un grand moyen de manipulation. Alors tu peux faire le bien ou le mal avec cette manipulation. Et si avec cette manipulation, tu fais comprendre aux gens que eux-mêmes sont manipulés par un système, si la manipulation sert à casser le délire ou à en tout cas rendre conscients les gens de la manip dans laquelle on est et de les rendre un peu plus citoyens, un peu plus conscients, voire un peu plus, comment dire, citoyens du monde, conscients que ce qu'on a ici impacte ce qu'il n'y a pas là-bas et inversement, enfin voilà, qu'on fait partie d'un seul et même monde. Et ton spectacle, comment il est réceptionné? Mon spectacle, Oui. mais c'est un carton. Mm. Chaque fois que je joue, la salle est full. Ah non, c'est un délire. Je l'ai déjà joué, je sais pas, avant de recevoir le prix, je l'avais déjà joué, je sais pas, 40 fois. Et puis en recevant le prix, ça a explosé. Ok. Parce qu'en plus, ce que je fais, c'est que ouais, je peux jouer dans un théâtre, mais mon vrai délire, c'est d'aller le jouer n'importe où. C'est d'aller au Ici, par contact. exemple. Ouais, exactement, je pourrais le jouer là, je pourrais le jouer là. Je viens avec une structure, tac, tac, poc, poc. En 35 minutes, je suis là. Et attention, je te fais le show avec un écran, un machin. Ok. Je te fais le game. Je te fais le truc, tu vois ce que je veux Ok. dire. Mais je peux le faire partout et c'était mon ambition. Parce que le spectacle, pour être très clair, c'est pas un seul en scène, flagornerie. En fait, je parle pas vraiment de moi, même si à la base, il faut bien donner un sujet, tu vois. Mais en réalité, je développe plutôt le regard qu'on peut avoir les uns sur les autres. Est-ce qu'on peut se regarder pour ce qu'on est, pas pour ce que je pense que tu es, parce que tu as un chapeau, parce que tu as une barbe ou parce que tu as des lunettes, tu vois ce que je veux dire? Ou parce qu'on est ici. Est-ce qu'on peut se regarder pour ce qu'on est? Est-ce qu'on peut, tu vois, c'est ça vraiment l'idée du Mais spectacle. par rapport à ça, est-ce que les gens se donnent le temps justement d'être à la rencontre de l'autre? Parce qu'on lit souvent la première rencontre à partir des stéréotypes qu'on a. Eh bien, tu vois, le spectacle, justement, c'est un mélange, tu vois, de stand-up, de seul en scène et de médiation culturelle spectaculaire. Ok. Ça veut dire que moi, d'entrée, ce que je fais pour inciter les gens, eh bien, en fait, d'entrée, je leur dis, on casse tout, les gars. On parle, je leur fais croire qu'on va avoir une grande discussion, tu vois. Et en réalité, c'est vrai que ça discute, quoi. On discute, tout le monde peut m'interrompre, etc. Alors, je te dis pas quand je vais faire ça dans une école, t'as les profs qui commencent à suer, mais on avait dit qu'ils pouvaient pas prendre leur GSM. Non, madame, ils peuvent prendre leur GSM. S'ils veulent, ils peuvent faire même des selfies. Moi, ça va faire de la pub pour mon spectacle. Et là, tu vois, Ok, ok. on retourne tout, on casse les règles. Et à partir de ce moment-là, il y a des choses qui émergent. Il y a des... Moi, je trouve incroyable ce qui peut émerger, tu vois, du public. Il y a des... C'est transgénérationnel le spectacle, tu vois. J'ai eu des personnes âgées qui vraiment en pleurent. J'ai eu des gamins qui d'un seul coup ont fait leur coming out SDF, tu vois, dans leur école, qui ont parlé vraiment de trucs. Il y a eu même des moments où je me suis dit, il faut que j'arrête de faire le spectacle parce que je touche. Tu vois, quand en tant que comédien, tu cherches à émouvoir le public. Mais quand tu touches, réellement, toi-même, tu es tellement ému par ce qui vient de se passer que tu as peur que ça déborde, tu vois. Moi, j'ai eu peur, hein, j'ai eu même peur à un moment donné avec le spectacle, de faire... parce que tout le monde éclate de rire et puis il y a des moments où les gens pleurent, quoi, tu vois. Et je veux pas que ça déborde non plus, tu vois. Je veux pas que les gens sortent tout complètement chamboulés, tu vois. Je veux pas que les gens passent par une psychothérapie après, tu vois. Même Mais en s'ils même sont en plein temps- dedans. Mais en même temps, c'est ça qu'on cherche, c'est le Graal, tu vois. Alors moi j'ai une dernière question pour toi. Ouais. Est-ce que Bruxelles est une ville qui t'inspire? Ah putain, Bruxelles, c'est ma ville. Bruxelles, moi, c'est ma ville. Je l'aime, cette ville, elle est incroyable. Il y a plein d'endroits extraordinaires. Alors, elle est en mouvement, cette ville. Cette ville, elle est polymorphe, elle est multiculturelle. Alors, je dis bien multiculturelle. Parce que l'interculturalité manque encore un peu dans ce multiculturalisme. C'est-à-dire que, ouais, il y a des morceaux un petit peu... Il y a des quartiers encore, tu vois, où il faut que ça bouge. Alors, j'adore cette ville.
J'adore, il y a plein de spots incroyables dans cette ville. Il y a plein d'endroits où, même sans une thune, tu peux continuer, quoi. Tu vois, il y a les gens, la ville. euh, J'adore faire des visites à des amis qui viennent de l'étranger. J'adore parce que j'adore l'architecture. Tu vois, j'adore montrer tous les délires de ouf qu'ils ont fait ici à Bruxelles en mode architecture. Et en même temps, toutes les magnifiques réussites, tu vois. Enfin voilà, les gens, Bruxelles, il y a de tout, quoi. Ah, tu vois, je sais plus combien, il y a 184 nationalités, je crois. Puis j'adore mon quartier. Tu vois, des fois, il y a des quartiers qui ont mauvaise réputation, où on a fait divers, bing bing, ça a un peu tiré, machin, machin. C'est une réalité, mais c'est aussi des quartiers où tu entends toutes les langues exprimées telles qu'elles sont, quoi. Non pas avec un accent belge ou un accent français pour timorer un peu d'où on vient. Non, les gens sont vrais. Je croise autant de Hongrois que de Pakistanais, que de Bulgares, Polonais, Indiens, Tanzaniens, Kenyans dans ma rue. C'est une dinguerie, quoi. Et j'adore ça, j'adore le fait que t'es cosmopolite à mort. Ouais, voilà, j'ai l'impression d'être dans le Bronx dans les années 90, tu Ouais. vois, à la fois un peu dangereux et à la fois tellement famille, tu vois. Moi, je crie Mourad, Mourad dans la rue, type il sort la tête, tu vois, je lui dis excuse-moi, je dois t'entendre. Ok, tac, tac. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de. La meuf en face, elle crie parce que d'un seul coup, elle appelle Jésus et machin, machin, elle se fait désenvoûter. Tu vois, tu acceptes que la meuf est en mode désenvoûtement, quoi, tu vois, tu choisis, c'est comme ça, c'est tout, tu vois. Et ça fait partie du monde, quoi. Voilà, j'adore cette ville. Bah, merci Fredo. Ouais, T'as vu? merci. J'ai dit Fredo cette Ouais, fois-ci. mais tu peux m'appeler Mimoun aussi. Hein. Ouais, Mimoun, Tu ouais, veux. ok. Toi, tu Ben, peux, je t'autorise. ça va, c'est gentil. Ben, merci Mimoun Ah. d'avoir accepté cette invitation. Vraiment très intéressant cet échange. Pour nous, on se retrouve bientôt avec un nouvel invité.